Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance les énergies du 20 au 26 octobre. Alors, c'est un peu particulier aussi, c'est rigolo. Non, ça n'est pas. Euh, Il y a prudence, prudence, mais réussite, réussite. Et je m'explique. On vous dit soyez extrêmement prudent et prudente. Ça peut être pour monsieur, madame, dans votre réussite, peut-être financière, peut-être de travail ou autre chose, parce qu'on dit que ça pourrait mettre en péril votre couple ou la personne avec qui vous avez un accord, un partenariat. Si vous avez un nouveau projet que vous souhaitez, ça peut être monter une entreprise, ça peut être réussir dans votre carrière, ça peut être aussi, par exemple, certaines personnes se mettent à faire beaucoup de travaux dans leur logement et ils en oublient leur partenaire de vie. Ça peut être monsieur ou madame qui fait les travaux dans le logement et vous oubliez votre partenaire, c'est-à-dire que vous voulez tellement atteindre votre but que vous pourriez en oublier quelqu'un, que ce soit votre partenaire de travail ou votre partenaire de vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit prudence, prudence dans votre triomphe, dans votre réussite. Deux fois là, elles étaient côte à côte. Et regardez, prudence, prudence, elles étaient côte à côte, c'est les deux premières cartes. Donc, ne mettez pas en péril votre couple ou votre association avec un confrère, un collègue de travail, parce que vous voulez absolument réussir. Vous savez, parfois dans le travail, il y a un poste qui va se libérer supérieur. Vous êtes deux super bons collègues, masculin, féminin, à travailler ensemble main dans la main, mais comme il n'y a qu'une seule place au-dessus, ben on pourrait se tirer dans les pattes. Et là, on vous dit prudence, prudence, prudence. Voilà. D'accord? Prudence par rapport à votre réussite. On vous dit que vous devez vraiment rester enraciné. Ne vous éloignez pas de vos racines. Attention, vigilance. Vous êtes quelqu'un qui a les pieds sur terre, mes amis lions, là, cette semaine. Mais là, ne vous éloignez pas de votre enracinement. On vous dit vraiment, connectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Là, votre petite voix intérieure, elle vous dit quoi? Et c'est votre petite voix intérieure, votre boussole intérieure qui va vous guider vers le bon chemin. Soyez dans la bienveillance, dans la clairvoyance. Soyez vraiment honnête, soyez vraiment propre. D'accord? On ne fait pas de vacherie à son partenaire. Quand on ignore son partenaire de vie, de couple par exemple, parce qu'on est obsédé, je veux avoir ce poste, je veux avoir ce poste, et à la maison on ne fait pas attention à son partenaire de vie, masculin ou féminin, hein, c'est pas bien. C'est pas bien. La personne avec qui vous vivez, elle ne doit pas être là que quand vous voulez bien la regarder. Donc attention, prudence, parce que ça pourrait mal se passer. Restez bien connecté à la nature, c'est-à-dire restez bien enraciné. Si vous pouvez aller faire du jogging, aller marcher, mais on vous dit restez connecté à votre vraie essence, à la nature. Les difficultés, attention, ce sont les croyances limitantes. Si vous partez du principe, il ou elle comprendra, il ou elle doit me soutenir parce que je veux obtenir ça, la personne, elle ne va pas vous attendre pendant des semaines, des mois, voire des années. Je sais de quoi je parle. C'est moi qui ai attendu pendant des années. Mais l'amour s'éteint. Parce qu'à force de jeter, moi j'aime bien des verres d'eau sur une bougie, on finit par l'éteindre la bougie. Donc le jour où vous retournez, la personne n'est plus là, il ne faut pas dire ah t'es pas là, mais enfin ça y est j'ai eu le poste que je voulais. Je t'ai attendu depuis des semaines, des mois ou des années. Donc, faut pas déconner non plus. Je suis pas un vase en fait, d'accord. Donc, on voit vraiment qu'il y a des croyances limitantes. Et attention, vous peut-être que vous voulez pas le voir, ok. Bon, maintenant, si on prend sous un autre regard, est-ce que vous n'avez pas des croyances limitantes que vous ne pourrez jamais réussir? Parce que bon, le jeu, on peut le voir de deux façons. Est-ce que vous n'avez pas des croyances limitantes que vous ne méritez pas cette place, que vous ne méritez pas de réussir, que vous ne méritez pas d'acheter cette entreprise ou de monter cette affaire? Et là, on vous dit non, non, faites la paix avec tout ça. Vous avez le droit de réussir, mais pas n'importe quel prix, pas de n'importe quelle façon, d'accord? Que ce soit dans le respect des autres. Parce que là, on me dit que restez bien enracinés, ne vous éloignez pas des personnes que vous aimez. C'est pour ça, je reviens à ma première idée. Ça, ce sont les personnes que vous aimez dans la maison. C'est votre environnement proche, famille et amis. Ne vous éloignez pas d'eux. Restez bien stable, enraciné.
restez bien qui c'est qui a été là quand vous en avez eu besoin. Ne leur tournez pas le dos parce que vous avez des opportunités pour votre futur. Vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir les deux. Il faut savoir doser. Il faut savoir avoir des moments de qualité, le peu de temps que vous avez avec les personnes que vous aimez dans votre famille et réussir cette réussite-là dans le business ou autre. Vous pouvez aussi, même si vous avez moins de temps avec ceux que vous aimez, mais du temps de qualité. Quand vous êtes avec eux, vous êtes avec eux. Vous n'êtes pas avec eux là comme ça, et puis vous pensez à là-bas. Hein. Ça ne marche pas. Ils vont le sentir et ça, vous allez blesser du monde. D'accord? Parce que c'est grâce à ces personnes autour de vous que vous pouvez réussir. Ne l'oubliez pas. Ne vous éloignez pas d'eux une fois que vous avez réussi. Ça peut être ça aussi. On vous dit que vous devez garder confiance, vous devez écouter votre petite voix intérieure. Elle va vous guider, elle va vous mettre sur le bon trajet. On vous dit restez bien ancré et vous allez avoir des nouvelles. C'est-à-dire que même si vous réussissez d'un point de vue social, on va dire dans le boulot, ne vous éloignez pas des personnes qui ont toujours été là quand vous n'étiez pas cette réussite. Parce que c'est grâce à eux que vous êtes ce que vous êtes. Écoutez votre boussole intérieure. Restez bien droit dans vos bottes. Restez bien enraciné auprès des vôtres, des personnes que vous aimez le plus. Et vous allez voir que vous aurez encore un juste retour. C'est l'effet boomerang. Si vous restez accroché énergétiquement et socialement aux personnes qui ont été là quand vous n'aviez pas réussi et qui vous ont amené vers la réussite, vous verrez que vous aurez encore mieux, encore mieux, encore mieux. Les difficultés, c'était des croyances limitantes. Et eux, ils étaient là pour vous soutenir. Dis donc, avant votre réussite, est-ce qu'avant votre réussite, vous faisiez confiance aux personnes autour de vous? Alors c'est très bizarre. Avant votre réussite, est-ce que vous faisiez confiance aux personnes de votre environnement proche? Mais avant votre réussite, ils étaient là. Donc, vous ne devez pas vous éloigner d'eux maintenant que vous avez réussi. Ben oui, c'est logique. Quoi qu'il en soit, si vous êtes vraiment honnête, ces personnes qui vous ont soutenu avant la réussite, ce n'est pas à vous de vous éloigner d'eux maintenant que vous avez réussi. Vous devez écouter votre intuition. On voit que si vous restez connecté à votre essence, à votre vraie nature d'avant la réussite, on voit qu'il y aura encore de la progression, encore du mieux. Avant votre réussite, il y avait peut-être certaines personnes dans votre environnement qui étaient toxiques. D'accord? Que vous vous éloignez de ces personnes-là qui n'ont pas cru en vous. Parce que c'est peut-être ça aussi. Si vous aviez des personnes qui vous ont soutenu, vous ne devez pas vous éloigner d'eux. Mais ceux qui ne vous ont pas soutenu, qui n'ont pas cru dans votre réussite, c'est normal de vous éloigner d'eux maintenant pour pouvoir continuer de progresser et d'être aligné avec qui vous êtes, avec cette réussite. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que vous auriez dû quitter ces personnes avant même votre réussite, puisqu'elles ne vous faisaient pas confiance, puisqu'elles vous descendaient, puisqu'on voit que quand dans leur communication, pour qui tu te prends, tu vas réussir. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, je vais vous le dire. Quand j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux poussés par mes enfants, qui sont adultes, hein, ils ont entre 30 et 40 ans, mes enfants m'ont dit on ne veut plus que tu reprennes le salariat,
la personne dont je m'occupais était décédée. Et ils ont dit, on voudrait que tu te mettes sur les réseaux sociaux, on sait que ça va marcher. Et il y a une personne près de moi, que j'aimais beaucoup, qui m'a balancé, mais pas très gentiment, et pourquoi tu réussirais? J'ai rien dit. Cette personne a quitté mon environnement, on lui a montré la porte, cette personne a quitté mon environnement et moi j'ai réussi. Je suis devant vous. Merci d'être là. Voilà. Et donc en fait, c'est une forme de jalousie. Ce sont les blessures de ces personnes-là, vous voyez, et donc ben, elles étaient là à un moment donné de notre vie. Et on dit mais en fait, pourquoi elles étaient là toujours négatives, toujours toxiques, et on n'a pas à les garder près de nous en fait, ces personnes-là. Ils se nourrissent de notre lumière et de notre énergie. C'est eux qui ont besoin de vous, voilà. Et là, on voit que avant votre réussite, manifestement, il y avait certaines personnes qui vous stressaient un peu avec leur communication. Peut-être qu'ils essayaient de vous couper l'herbe sous les pieds. Mais autrement, les personnes qui vous ont aidé dans cette réussite, qui vous ont toujours soutenu contre vents et marées, vous devez les garder près de vous. Parce que grâce à eux, vous allez continuer, vous allez acter encore plus votre réussite. Et ce sont ces personnes-là bienveillantes qui vont vous garder les pieds sur terre par rapport à votre réussite. Parce que vous savez, quand on devient, quand on va vers la réussite, vraiment, 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 il y a des personnes qui vont vous garder les pieds sur terre gentiment et il y a ceux qui vont essayer de vous plomber. Voilà. À vous d'écouter votre intuition, vos ressentis pour savoir qui c'est qui doit rester dans votre vie et qui c'est qui doit en partir. Mais le tri, il doit être fait par rapport à la personne, comment elle est vraiment, ce qu'elle a vraiment fait pour vous, quelle était vraiment cette connexion avec vous. C'est très important, hein. Il ne faut pas tout mélanger, hein. Il y a deux poids, deux mesures, mais vous avez vraiment les deux genres de personnes autour de vous. Regardez donc l'avion sur le dos, ça veut dire regardez ce qui se passait dans le passé. On voit que vous allez évoluer et on voit que là, vous avez une puissance. Le dragon, il a énormément de puissance. Déjà, il est extrêmement gentil, il est extrêmement puissant. Il peut défendre le château, il peut défendre la veuve et l'orphelin. Donc, le dragon est une très très belle personne. Vous évoluez et regardez votre ancienne vie. Comment est-ce que ça se passait? Voilà mes amis lions, je vous souhaite une belle guidance. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, avec grand plaisir, envoyez-moi un message. Et puis autrement, ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.